Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne des jeux et des règles. Aujourd'hui, on va faire un ouvre ta boîte de Cry Havoc, un jeu de Grant Rodiek, Michael Horax et Michael Valzac. Pardon, si les auteurs voient un jour cette vidéo, je m'excuse encore pour la prononciation. Donc c'était un jeu au départ de chez Portal Game, il me semble, traduit en français par le studio Edge. Un jeu de stratégie immersif et rythmé pour 2 à 4 joueurs. Le jeu sort le 11 janvier 2019 en français, distribué par Asmodée. C'est un jeu qui coûte à peu près 70 € pour des joueurs à partir de 14 ans, donc toujours pareil, certainement à cause des petites pièces, pour 2 à 4 joueurs et des parties entre 1 à 2 heures. Et c'est un jeu qui coûte à peu près 70 €. Voilà, alors je ne sais pas du tout de quoi parle ce jeu. C'est l'illustration de la boîte qui me l'a fait prendre. Donc découvrons ensemble déjà ce qu'il y a à l'intérieur et puis on verra après comment ça se joue. Allez, c'est parti. Alors la boîte pèse assez lourd. Donc c'est le format des grosses boîtes de chez Edge là, un petit peu comme Zombicide, Blood Rage, Rising Sun, mais la boîte est quand même bien lourde. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver chez les règles du jeu. Ah, étonnant. Voilà, avec une double page sur le matériel, avec l'armée des humains, l'armée des pèlerins, l'armée des machines et l'armée des trogs. Voilà, donc d'après ce que j'ai pu lire derrière la boîte, c'est un jeu asymétrique, donc chaque armée ne se joue pas de la même manière, et donc on voit qu'il y a peut-être du matériel qui change entre les différentes armées, avec le plateau et plein de petites choses. Voilà. Une mise en place, donc là on est déjà à la page 5 des règles. Et puis voilà, directement les règles du jeu. Donc c'est assez... Alors c'est pas trop illustré, mais il y a quand même pas mal... Est-ce qu'il y a des exemples? Pas sûr. Donc voilà, il y a quand même quelques règles. Mais voilà, il y a une petite dizaine de pages. Ça c'est pour les combats, prisonniers, valider les scores, fin de partie, mots-clés, jouer les trogs. L'armée des trogs ne sont contrôlées par un joueur que dans les parties à 4 joueurs. Voilà, donc à 2 ou 3, il y a peut-être une armée qui est là sur le plateau pour nous enquiquiner. Les précisions. Description, un peu de fluff sur les 4 armées qu'il y a. Donc on retrouve des monstres, les trogs, des sortes de Space Marine, enfin chez les humains, des pèlerins, un petit peu peut-être magie ou les choses comme ça, et puis la faction des machines. Voilà, un petit peu de pub pour Robinson Crusoe. Le 51e état, un peu de pub. Et donc voilà, ce qui fait son poids, c'est les différentes planches. Déroulement du round, donc ici on voit tout ce qui se passe, il y a quand même pas mal de choses à faire, déchiqueter les drones, donc il y a une planche par armée du coup. Voilà, pour les 4 planches. Hop. Il y a tout un tas de jetons avec des textes. Placer 3 trogs dans la région, placer 3 trogs et 3 cristaux dans la région, donc voilà, peut-être des pions événements, je sais pas. On verra ça. Ensuite, ici, encore du punch. Objectif contrôle des régions, objectif capture de prisonniers, objectif usure. Donc voilà, là, on dirait des cases objectifs. Encore des pions. Un plateau. Alors, le plateau est assez grand, donc on verra certainement pas en entier. Voilà. Ça me fait penser à Blood Rage pour ceux qui connaissent. Donc bon, c'est pas l'Yggdrasil qui est au milieu, mais voilà. Un grand plateau, est-ce qu'il est recto verso? Oui. Donc est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est selon le nombre de joueurs? Je ne sais pas. On verra. Voilà. Ensuite, c'est marrant que sur l'insert de la boîte, il y a des petits textes. Donc toujours de fluff, des sacs bien pratiques. Alors, il y a quand même du matos dedans. Ici, on a tout un tas de figurines. Alors là, qu'est-ce qu'on va avoir? Ça va être les machines.
Voilà, je vais vous en montrer. Donc, je sais pas si c'est toutes les mêmes. Ça a l'air d'être toutes les mêmes. Voilà, donc les figurines, à quoi elles ressemblent. Bah écoutez, c'est pas trop mal. Hein. C'est pas un jeu de figurines, hein, mais c'est un jeu qui a certainement été kickstarté. Donc voilà, c'est pas si mal que ça. Pour un jeu de plateau avec des figurines. Donc ça, c'était les machines. On a les petits socles de couleurs. Si on peint pas les figurines, c'est toujours pratique d'avoir tout ça là. Ensuite, ici, on va avoir les sortes de prêtres. Ouais, c'est pas mal hein, voilà, comme qualité. Enfin, du coup, moi, je trouve ça pas mal. Hein. Ensuite, là, on va avoir les trogs là, les gros monstres. Voilà, qui ressemblent à des trolls. Hein. Voilà. Et du coup, il nous manque les humains. Alors, il y a une proportion qui a été assez respectée, puisque ici, c'est les humains. Ah, alors peut-être ouais, au niveau de la qualité, les humains sont plus petits, donc ils sont un petit peu moins... Peut-être il y a un peu moins de détails dessus, voilà. Donc on voit la différence quand même avec un Trogs. Voilà, donc bon, la qualité des humains est peut-être un peu en deçà des autres, mais franchement pour jouer ça ira très très bien. Alors qu'est-ce qu'on retrouve ici? Encore des pions, certainement ici pour compter les points de victoire si on dépasse les 50, des bunkers, des gemmes orange, rouge, verte. Ensuite, des petites cartes. Alors, je sais pas s'il y a des bonus de Kickstarter dedans, j'en sais rien. Voilà, on va faire une petite recherche. Donc ça, c'est des cartes qui sont peut-être propres à chaque faction. Extraction de données, occupation, ville mobile, voilà, tout un tas de cartes. Voilà, on va les remettre comme ça. Et ici, un gros paquet de cartes. Alors ça va être un jeu où on va faire pas mal de combats apparemment. Mais pour ceux qui sont allergiques aux dés, il n'y a pas de dés dans la boîte. Donc les combats vont se faire à partir d'un système original que je ne connais pas, je n'ai pas encore lu la règle, mais à base des cartes. Voilà, donc là on a tout un tas de cartes. Équipe d'ingénieurs, enfin voilà, tout un tas de cartes avec différents symboles. Alors peut-être pour les mouvements, pour le combat, pour la maintenance ou la fabrication, je sais pas. Voilà, les illustrations sont plutôt sympas. On reste dans du futuriste, bien sûr. Mais voilà, il y a tout un tas de cartes de couleurs différentes, de familles différentes. Alors est-ce qu'il y a peut-être des cartes qui sont propres à chaque armée, et puis d'autres cartes génériques qu'on va tirer au sort qui vont nous aider pendant la partie. Je ne sais pas du tout. Voilà, le dos sont toutes identiques et les cartes sont toilées un petit peu. Donc chouette qualité pour les cartes là, ainsi que les petites cartes aussi sont toilées. Voilà, écoutez, il y a quand même pas mal de matériel. J'espère que je vais pouvoir faire une partie. Alors il y a une partie prévue ce week-end. Comme ça, je pourrais peut-être faire un petit retour après avec une explication de règles. Voilà, on va tout remettre ça en vrac au milieu. Et puis j'ai vraiment hâte de lire les règles de ce jeu qui m'a fait envie. C'est pas souvent que j'achète un jeu, donc je connais rien du tout à l'histoire. Et celui-ci en fera partie. Voilà, et écoutez, c'était un petit ouvre ta boîte de Cry Havoc. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci de votre fidélité et puis à très vite pour une explication. Salut, salut!